Juste un bref résumé en français. Donc moi je m'appelle Malik Niass, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le domaine de l'énergie depuis bientôt une quinzaine d'années. Donc avant j'ai travaillé chez General Electric comme ingénieur metteur en service des centrales cycle combiné, identique à celui qu'on est en train de faire à Cap des Biches et beaucoup même plus grand, beaucoup plus grand. Par la suite je suis passé à l'engineering pour suivre des projets identiques partout dans le monde. J'ai eu la chance en 2020 de vouloir retourner au Sénégal et de tomber sur ce projet-là, qui est un projet phare et très important pour le pays et pour l'Afrique tout entière. Important dans la mesure où, pour la première fois, des fils africains et des fils sénégalais ont décidé de travailler sur un projet et ont osé même, je veux dire, parce que beaucoup n'osaient pas le faire, parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que des Africains, des Sénégalais peuvent développer, exécuter un projet de ce type. Donc on a eu la chance d'avoir un leader vraiment charismatique, un vrai leader, qui est en l'occurrence M. Samuel Ahmed Sarr, ancien directeur général de Sénélec et aussi ancien ministre de l'énergie, ministre d'État, qui connaît le secteur, vraiment qui connaît le secteur. Ce n'est pas du tout son premier projet, il en a fait une vingtaine dans le monde avec réussite. Donc peut-être que beaucoup ne le connaissaient pas, mais lui, il connaissait ce qu'il sait faire, comme quoi il pouvait le faire, il avait les compétences techniques et il avait aussi la baraka de Serigne Touba avec lui. Donc comme nous, tous mourides, à chaque fois qu'on rentre sur quelque chose, si on a de bonnes intentions, Inch'Allah, on y arrive. Donc j'ai eu la chance de participer sur ce projet, qui est vraiment un projet phare et important pour l'État du Sénégal, parce que ça permet surtout de baisser les coûts de production de l'énergie électrique au Sénégal. Nous savons tous, tous les mois ou à chaque fois qu'on recharge nos systèmes Woyofal, c'est très difficile, c'est la galère. Et ça dépasse même la capacité économique du peuple sénégalais. Cette centrale va permettre de baisser ces coûts-là. On parle de 30 à 40%. C'est aussi une centrale qui va mettre en œuvre le projet Gas to Power. Je pense que beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur à l'international ont entendu parler de ça. C'est-à-dire pour la première fois, on va mettre en œuvre la politique qui consiste à utiliser notre gaz domestique, notre pétrole, pour faire de l'électricité. Donc ce projet-là sera, comment dirais-je, la mise en œuvre factuelle en dehors des théories, comme quoi on est en train de mettre cette stratégie Gas to Power. Et aussi avec cette capacité aussi très importante, on va pouvoir participer à la satisfaction de la demande électrique nationale. Donc c'est une centrale qui représente 25% de la capacité. Donc elle est suffisamment grande, fiable pour satisfaire la demande nationale, voire même sous-régionale. Donc à partir de là, c'est un projet qui est très important. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que c'est un projet qui est développé par des nationaux sénégalais. On entend souvent parler du local content partout dans les plateaux de télé ou dans beaucoup de domaines. Ça, c'est la preuve factuelle comme quoi le local content est possible et bien réel. Des Sénégalais ont pris un projet de A à Z, le réaliser et donc le mettre en œuvre. Demain, personne dans le monde ne pourra nous dire qu'on n'est pas capable de faire, parce qu'on l'a démontré. Et le timing aussi, en un temps record. Exactement. D'habitude, des projets comme ça se développent au mieux sur 5 ans, voire 10 ans. Donc, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et l'aide de Serigne Touba, nous, on l'a réalisé en 4 ans, voire même moins. Donc ça, c'est exceptionnel. Et beaucoup de gens sont impressionnés par cette performance-là. Et je pense que ça doit servir de leçon à nos petits frères, nos enfants, comme quoi, quand on veut, on peut. Donc vraiment, on a dans ce pays-là, on a la baraka qui est avec nous. On a tout ce qu'il faut pour réussir. En termes d'emploi, actuellement, le projet emploie plus de milliers de Sénégalais. Donc pour être rapide, voire ça l'a dépassé. Depuis le début qu'on a commencé à travailler, on a poussé pour que les Sénégalais, partout où ils se trouvent, qu'ils aient des entreprises ou qu'ils viennent en individuel pour apporter leur expertise, on les embauche en priorité. Donc contractuellement, on a poussé à ce que 40% des employés, des emplois qualifiés où vraiment on a une expertise, il faut qu'il y ait des Sénégalais. Donc ça, c'est contractuel. Et s'il n'y a pas besoin d'expertise pointue, à 100% doit être des nationaux. Donc ça, on l'a négocié et jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu communiquer parce qu'on travaillait. Donc nous, notre communication, c'était le résultat.
Donc là, je pense qu'on est très près du but. La centrale a été exécutée à plus de 90%. Donc on attaque la phase mise en service pour commencer à produire de l'électricité. Donc bon, nous aussi on est des musulmans et on sait que comme bons musulmans, on s'attend toujours à vivre des épreuves. Donc on pense que ce que notre directeur général est en train de vivre fait partie des épreuves. La seule chose que je vais demander au peuple sénégalais et surtout à nos chers, nos leaders religieux à qui nous croyons, c'est de continuer à prier pour cette personne-là. Parce que M. Sarr, moi je l'ai connu ces 4 ans, avant je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui comme ministre, comme DG de Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est au moment où il y avait le Covid, où tout le système économique mondial était paralysé. Lui, il a signé ce contrat-là, ce projet-là, il l'a commencé. Il n'a pas attendu les bailleurs. Grâce à son expertise, il a pu développer un montage financier qui a permis de démarrer le projet en 2020. Ça, c'est déjà une première performance. Par la suite, il y a eu la guerre en Ukraine. Ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler sur le projet. Après, on a aussi traversé 2 années difficiles comme nation, où on a connu beaucoup de déboires politiques, beaucoup d'instabilité. Et qui connaît le domaine mondial financier sait que dans ces périodes difficiles, les bailleurs ne mettent pas d'argent. Lui, grâce à son expertise, son professionnalisme, il a su les convaincre pour qu'ils continuent à financer ce projet-là. Alhamdulillah, là on est à 90% d'exécution. Je pense que tous les Sénégalais, partout où ils se trouvent, que ce soit au niveau local, au niveau des autorités, au niveau des chefs religieux, on doit aider ce monsieur-là à accomplir sa mission, qui est d'aider le peuple sénégalais. Franchement, il ne reste pas grand-chose. S'il y a des incompréhensions, on peut s'asseoir autour d'une table, on est tous Sénégalais, on veut la même chose, on discute et on clarifie. Il n'y a rien d'obscur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, moi j'ai eu la chance de voir que les gens qui ont initié ce projet-là, ils ne sont pas lésés. Du tout. Ils ne sont pas lésés. Parce qu'on sait combien ils ont mis et quelle est la valeur actuelle du projet. La seule chose que je vais finir, c'est qu'on a intérêt tous en tant que Sénégalais de s'unir et de s'accorder. Parce que si on ne le fait pas, des étrangers vont venir récupérer nos projets et nous contrôler. Et tout ce dont pour lequel nous on se battait, à savoir baisser le coût de la vie à travers une baisse de l'électricité, on risque de le perdre. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des Sénégalais. Donc ce qu'ils vont faire, peut-être c'est augmenter le coût à leur intérêt et à notre défaveur. Donc ça, tout Sénégalais doit le refuser en fait. Et on a intérêt à ce que tous les gens se mettent autour d'une table, on discute factuellement de ce qui se passe, du projet, voir pourquoi on s'est fatigué depuis ces 4 dernières années, le résultat, où est-ce qu'on en est, et libérer M. Sarr.